Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la question oui-non et vous dire pourquoi c'est oui ou c'est non. Voilà. Donc ça sera qu'une seule carte. Ça va être un oui-non, une seule carte. Donc un tirage assez rapide avec 5 choix. Et pour faire les choix, j'ai pris le petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Donc il y a un message qui va vous appeler par rapport à cette situation. Vous pouvez choisir bien sûr les 5 avec une question différente. Évidemment, votre question peut toucher à tous les domaines. Je ne fais pas trop la santé, donc je ne mets pas des intentions de santé ou de tout ce qui est problème de santé qui touche voilà, à ce domaine-là. Je ne mets pas des intentions, donc vous risquez de ne pas avoir de réponse. Ou que la réponse soit complètement erronée. Donc, essayez de vous poser une autre question que ça. Je ne suis Parce que les intentions que je mets, les énergies que je mets n'apporteront pas forcément la réponse à votre question. Je vais choisir les 5 temps. En tout cas, merci à vous. Merci à tous ceux qui suivent la vidéo. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne et qui se sont abonnés. Vous êtes nombreux à vous être abonnés récemment. Donc, merci et gratitude à vous. Bienvenue sur la chaîne. Et merci de tous vos likes. C'est super sympa. Merci, ça m'encourage. Et si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à toi, déjà. Et n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification, voilà, pour te permettre d'avoir à chaque fois les notifs des nouvelles vidéos que je poste. On y va. Choix numéro 1. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir, me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Choix numéro 1. Je peux faire de mon mieux seulement quand je m'aime comme je suis. Choix numéro 2. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire? Les bourreaux, moi ou l'autre? Jugement sévère envers vous. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir ou de blesser comme des formules magiques qui transforment les êtres ou de magnifiques princes en magnifiques princes ou en vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Je prends conscience que ma parole est créatrice. Choix numéro 4. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer de la transformer, je suis en accord avec qui je suis et ce qui est. Je renonce à toujours me voir triste. Choix numéro 4. Choix numéro 5. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Choix numéro 5. Numéro 1. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer qui je suis. Choix numéro 2. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Choix numéro 3. Je prends conscience, je vais mettre comme ça, que ma parole est très créatrice. Choix numéro 4. Je renonce à toujours me voir triste. Et choix numéro 5. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le timing sous la barre de vidéo. Je prends l'oracle des sorcières, le tarot des sorcières. Et je démarre. Donc, je vais les laisser comme ça. Et là, je démarre par les belles âmes qu'on choisit. Le choix numéro 1. Je peux faire de mon mieux seulement quand je m'accepte de m'aimer comme je suis. Donc, pensez à votre question et détendez-vous. Pensez à votre question et détendez-vous. S'il vous plaît, merci de m'aider à répondre à la question des belles âmes qui ont choisi de mieux s'accepter, de s'aimer comme ils sont. Le page de denier. Page de denier.
Alors, pour moi, la réponse, elle est oui, parce que vous allez trouver... Alors, c'est trouver l'opportunité, c'est trouver et c'est l'opportunité. Ça peut toucher au domaine professionnel, parce que peut-être que vous cherchez un travail, vous allez trouver un nouveau travail. Si vous avez un projet, vous allez le développer. Si vous avez quelqu'un en tête au niveau sentimental, ben voilà, peut-être que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer une personne. Voilà, pour l'instant on ne dit pas que c'est le grand amour, c'est juste que vous allez avoir les bonnes opportunités au bon moment. Donc oui, vous allez avoir des opportunités. Donc c'est un grand oui, parce que justement vous allez trouver ce qui vous correspond. Soit un travail, soit un projet que vous allez développer, soit des rencontres, soit trouver des solutions. Donc oui, vous allez... c'est un oui. C'est un oui, et c'est le fait que vous allez développer quelque chose de nouveau dans votre vie, peu importe sur quel domaine. Vos projets vont réussir. Voilà les belles âmes. Écoutez, merci d'avoir écouté ce message. Peut-être que vous allez rester pour d'autres conseils, ou sinon je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et bien sûr, croyez en vous et prenez soin de vous. Au revoir, à très bientôt. Je passe aux belles âmes qu'on choisit. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Et oui, bien souvent, on se juge trop sévèrement. C'est vrai, on est un peu tous comme ça. Donc, les accords Toltec nous aident aussi à nous donner de bons conseils. Donc, posez votre question, détendez-vous. Et je vais demander au guide de m'aider à répondre à votre question avec le plus d'informations possible en une carte. Donc, j'y vais. Choix numéro 2. 5 de denier. La réponse là est négative. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de manque. Ça représente la carte du manque. Il vous manque quelque chose pour arriver à aller vers le chemin que vous désirez. Il vous manque, voilà, c'est comme si là, il y avait un moment de vache maigre. Ça va pas s'arranger de suite. Il y a un manque de quelque chose. En tout cas, vous manquez. Il y a quelque chose qui vous manque pour arriver à avoir la réponse que vous souhaitez entendre. Il manque un petit élément. Donc, je vais quand même aller demander. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Ah, il manque la réussite. Alors oui, alors en fait, vous devez, voilà, ben, ça rejoint un peu la carte. Je prends conscience que je me juge. Vous pensez que la réussite, c'est pas pour vous. Il vous manque cet optimisme et cette confiance en vous qui vous dit oui, je peux réussir. Donc voilà, pour l'instant, la réponse est négative parce que vous ne vous faites pas assez confiance. Et oui, certainement, vous vous jugez trop sévèrement, ça va bien avec. Il vous manque l'esprit de vous dire oui. Là, pour vous, il vous manque, ouais, il me manque la réussite, j'ai pas de chance, j'ai pas de réussite, parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous. Croyez en vous, arrêtez de vous juger sévèrement et tout viendra à point acquis, c'est attendre. Surtout si vous pensez que vous allez réussir et que vous êtes une personne qui peut faire ce qu'elle a envie de faire. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Voilà les belles âmes, j'espère que voilà, vous avez tirer de ce tirage ce qu'il vous faut. C'est positif puisque là, on vous tend vers quelque chose. Croyez en vous, hein, c'est ce que je dis à chaque vidéo. Et je vais vous le dire là, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous et ça ira bien les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Alors, posez votre question, détendez-vous. Et hop. Je demande au guide de bien vouloir m'aider à répondre à votre question en une carte. Et si une carte ne suffit pas, on verra. Mais en une carte, en tout cas. On a l'impératrice. Donc, bon, déjà, c'est une réponse positive parce que l'impératrice, représente quand même que vous avez tout pour développer quelque chose. Que vous avez l'intelligence suffisante pour sortir quelque chose de vous. Si vous avez un désir de maternité, ben voilà, peut-être que vous êtes prête. Vous êtes prête pour devenir
maman ou pour devenir papa, parce que si vous êtes un homme, ça peut être ça aussi. Vous êtes prêt à fonder un foyer. Vous êtes prêt à développer ce projet que peut-être que vous avez depuis longtemps, à créer quelque chose, à être sensuel, si vous avez envie d'être sensuel. Vous êtes prêt à tout, en fait, ces énergies d'impératrice, c'est de dire que tout est sur une terre fertile. Donc la réponse est positive parce que voilà, quoi que vous fassiez, vous êtes sur le bon chemin, vous avez tout pour réussir. Et vous avez choisi, je prends conscience que ma parole est créatrice, voilà. Quel magicien j'ai envie d'être, ben voilà, à vous de le choisir. Tout ce que vous allez choisir, vous allez réussir, puisque vous avez envie d'être un magicien, et l'impératrice va vous amener cette énergie de sortir ce qu'il y a en vous, que vous avez peut-être depuis longtemps. Ça va vous permettre de vous libérer et de sortir enfin, de faire des projets, de faire ce que vous avez envie de faire. Et d'avoir l'intelligence de le faire. Quand je parle d'intelligence, ça ne veut pas dire qu'avant vous n'étiez pas intelligent, mais d'avoir le déclic au bon moment et se dire, voilà, hop, je le fais. Vous êtes peut-être dans le domaine de l'art aussi, ça représente l'art. Donc, si vous avez un projet artistique, allez-y, ça va fonctionner aussi, ça peut marcher à ce niveau-là. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le choix numéro 4. Je renonce à toujours me voir triste. Et oui, renoncer à vous voir triste, c'est une belle énergie. Même si vous êtes triste actuellement et que vous vous dites je veux renoncer, en tout cas, vous avez choisi cette carte parce que vous voulez sortir de cette tristesse. Ou de voir des gens autour de vous tristes, c'est peut-être aussi ça. Alors, posez votre question. En tout cas, l'étoile s'est retournée. Faites un vœu et voilà, l'univers vous entendra. Si vous êtes triste à cause d'un vœu, faites-le. Alors, posez votre question. Je vais demander au guide de m'aider à répondre à votre question avec le plus d'informations à vous donner en une carte. Le 10 de denier. Oh, c'est une superbe carte, la réponse est positive. Le 10 de denier, c'est les liens familiaux. Donc là, on est peut-être sur le fait d'être bien dans son foyer, dans sa famille. Si vous souhaitez des réconciliations familiales, elles vont avoir lieu. Voilà. Si vous attendez des actes administratifs d'une famille, c'est bon, ça va arriver. Si vous avez besoin peut-être d'argent, ben la famille va vous aider. Il y a un lien comme ça que la famille va venir en appui. Il peut y avoir des réconciliations. Si ça touche le professionnel, peut-être que vous allez avoir un coup de main qui peut venir d'un ami, parce que bon, c'est la famille, mais c'est aussi les proches, c'est tous les gens qu'on aime et qui nous entourent. Voilà. Si vous demandez qu'est-ce que quelqu'un pense de vous, il pense de vous que vous êtes quelqu'un de bien, de bonne famille, équilibré, qui avait une bonne façon de voir les choses. En tout cas, la réponse est positive parce que vous êtes bien dans votre famille. S'il y a des réconciliations à faire, ça va se faire. Et que vous êtes que tout va se remettre en ordre et qu'il va avoir du partage aussi. Du partage, des liens, beaucoup d'amour qui va arriver près de vous. Beaucoup d'amour et d'aide vont arriver près de vous. Voilà. Donc, si vous êtes triste pour une situation, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré, même si vous ne le voyez pas. Demandez de l'aide, vous aurez de l'aide. Vos proches vont vous aider instantanément. Vous allez avoir de l'aide et vous êtes soutenu par votre famille. Vous avez beaucoup de gens qui vous aiment autour de vous. Et la réponse est positive. Voilà les belles âmes, cessez d'être triste. Vous avez du beau monde qui vous aime autour de vous. Donc voilà, ça va aller. Vous savez que ça va aller. Et je vous relis le message. Dès que j'écoute la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Voilà, regardez autour de vous, simplement, vous avez des gens qui sont là, prêts à vous tendre la main ou qui vont vous tendre la main. Voilà, j'espère que ce message vous a éclairé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe au dernier choix, ce qu'on choisit, la carte numéro 5. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause.
intéressant pour un travail de développement personnel. Mais vous avez peut-être choisi cette carte pour une autre chose. Peut-être que vous croyez à quelque chose et que vous vous dites, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Eh bien, on va aller voir. Donc, merci les guides de me donner... Oh, ça veut parler là. Hein, de me donner la réponse à la question que se posent les belles âmes. Détendez-vous, posez votre question. Et je vais demander au guide de tenter d'y répondre en une seule carte. Ah, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, pour moi, la réponse, elle est plutôt négative. Parce qu'on est dans une carte de dispute, de désaccord, de conflit. Donc, vous êtes peut-être dans une situation où peut-être que des gens vous critiquent aussi, c'est possible. Peut-être que vous défendez votre point de vue. En ce moment, vous êtes dans un conflit pour défendre. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de défendre quelque chose qui vous appartient pour ne pas le perdre. Vous êtes dans un conflit. Vous êtes en désaccord avec vous-même et peut-être avec d'autres personnes. Peut-être aussi que vous défendez votre point de vue corps et âme, quitte à vous séparer des gens, à vous disputer avec la famille, avec les amis. En ce moment, voilà, je vous donne un peu ce que je ressens là, et vous prenez ce qui résonne. Hein. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. En tout cas, là, pour l'instant, vous êtes trop, pour moi, en conflit avec vous-même. Et comme vous avez tiré une carte qui est très intéressante, là, je vous dis que la réponse à votre question est négative, parce qu'il y a trop de combativité, sûrement en vous, de disputes, de désaccords. Peut-être envers vous-même, peut-être avec d'autres personnes. Maintenant, je vais voir quelle est la croyance limitante que vous devez supprimer de votre tête, puisque vous avez choisi une carte, donc je fais un petit peu de développement personnel aussi. 10 de bâton. Alors, la croyance limitante, c'est que vous avez l'impression de tout supporter, mais de bien le faire, voilà. Vous avez beaucoup de pression, beaucoup de choses à supporter. Vous êtes, voilà. En fait, là, on vous dit de lâcher prise. Parce que, oui, peut-être que vous portez beaucoup de choses, mais qu'à un moment, c'est bien. Peut-être que vous dites, ouais, vous voyez, tout ce que j'ai, tout, j'assume. Ouais, mais là, on vous dit, par contre, ouais, c'est bien d'avoir tous ces fardeaux dans la main, là. Il y en a 10 de bâtons, là. Hein, 10 de bâtons. Mais à un moment donné, il va falloir lâcher prise et lâcher un peu des choses qui... En fait, vous portez des choses que vous n'avez plus à porter. Vous portez un poids peut-être d'une famille, vous portez un poids professionnel, vous avez peut-être des choses... et ça, vous êtes en bagarre avec vous-même, peut-être ou avec d'autres personnes, il va falloir lâcher tout ça et dire stop. Voilà, lâcher prise, envoyer promener ce que vous devez envoyer promener et surtout, lâcher ce que vous ne devez plus porter. Vous n'avez pas à porter ces 10 bâtons continuellement. Même si vous avez l'impression d'être fier de les porter, à un moment donné, c'est stop. Il y en a plein le dos maintenant. Chacun récupère ses bâtons et terminé. Moi, si j'en ai un ou deux à porter, ça sera déjà pas mal. Je ne vais pas porter le bâton de tout le monde. J'ai l'impression que vous portez beaucoup de poids sur votre dos, que beaucoup de gens vous sollicitent, que vous êtes très sollicité, que vous êtes, comme vous êtes quelqu'un de généreux, vous dites oui, vous rendez service à tout le monde. Mais bon, arrivé un moment, par contre, je pense que... Voilà, il va falloir lâcher prise et rendre les bâtons à leurs propriétaires. Parce que vous n'êtes pas propriétaire de ces 10 bâtons. Voilà, il va falloir les lâcher, les bâtons. Donc voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé en tout cas. Mais écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Et au revoir, à très bientôt les belles âmes.